Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est votre diva, la diva des pauvres, la femme noire, la femme africaine. L'Afrique tout entière, elle est là, juste devant vous. Elle est là, l'Afrique. Celui sur la terre qui ne veut pas voir un noir, vous avez en face de vous une femme noire, une femme africaine. La digne femme africaine que Dieu a envoyée sur la terre, qui incarne toutes les femmes africaines. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Pendant la semaine, personne ne m'a entendu parler parce que je me suis enfermée en train de réfléchir avec tout le deuil qui était sur ma tête, en train de réfléchir avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que je ne sais pas que dire. Donc d'abord, je vais commencer à donner mes condoléances au mari, à la famille du mari de ma petite soeur, même père, même mère qui a perdu son mari, à toute la famille Cissé des États-Unis, je vous souhaite mes condoléances. À toute la famille Cissé de Boaké, je vous souhaite mes condoléances. À toute la famille Cissé de Odjéné, je vous souhaite mes condoléances les plus attristées. Ma famille est allée au funérailles. L'enterrement s'est fait hier jeudi. Que Dieu t'accompagne, monsieur Cissé. Que tu te reposes en paix. Que la vie est faite ainsi. Nous sommes venus sur le marché. Celui qui finit d'acheter sa marchandise, il part chez lui à la maison. Donc tu as fait ton marché, tu as fini, tu es rentré auprès de notre Père. Que la terre te soit légère. Donc, c'était pour souhaiter mes condoléances à tous mes beaux d'Odjéné. Et dire courage à ma petite soeur et remercier toute ma famille de Guibérois qui sont allés à Odjéné. Petite soeur, courage à toi. Dieu t'a donné des enfants que tu as eu avec M. Cissé, Bangali, qui t'a laissé, qui allait se reposer. Et que tous ces enfants, ils sont tous à l'université, ils sont tous intelligents. Il faut dire gloire à Dieu. Si tu rentres dans la maison, il faut dire gloire à Dieu et merci au bon Dieu. Il faut le glorifier. Courage à toi, ma soeur, ma petite soeur bien-aimée. C'était votre vidéo. Maintenant, nous allons aller en Côte d'Ivoire. Mes pauvres parents, j'ai toujours dit, je suis la diva des pauvres, la Kardashian des pauvres, la présidente des pauvres, la femme riche au monde des pauvres. Analysez bien mes paroles et puis donnez-moi raison. Je suis la femme noire qui incarne les pauvres sur la terre. Si on parle d'un pauvre, je mets ma bouche. C'est ce que je suis. Si on parle d'un pauvre, je mets ma bouche. Si on tue un enfant pauvre, je mets ma bouche. C'est ce que je suis. Je vous ai vu au cimetière avec vos bagages. Quelques bagages que vous avez eus. Bravo à vous. Félicitations à vous. Glorifiez Dieu. Dites merci à Dieu. Parce qu'au cimetière, ce n'est pas la place des vivants. Mais si aujourd'hui vous vous êtes retrouvés là-bas, il faut glorifier le bon Dieu. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut jamais pleurer. Si aujourd'hui vous êtes retrouvés au cimetière, dites merci à Dieu. Ne pleurez pas. C'est Dieu. S'il n'y avait pas un Dieu, vous n'allez pas dormir au cimetière. Et ça, il faut être fier de ce qui vous est arrivé. Dans la vie où Dieu nous a envoyés sur la terre, si quelque chose t'est arrivé,
un malheur, quoi que ce soit, il faut être fier. Parce que ça fait partie de la vie. Donc si nos frères, nos propres frères noirs, africains, qui ont pris leurs frères noirs africains pour jeter au dehors, pour que un blanc vienne s'accaparer de votre terrain, dites gloire à Dieu et mettez ça dans la main de Dieu. Dieu va faire son miracle et Dieu va faire votre histoire. Je suis fier de vous parce qu'il n'y a personne sur la terre que nous vivons qui va aller dormir au cimetière. Il n'y a personne sur la terre que nous vivons qui va aller accoucher au cimetière. Il n'y a aucun bébé qui va dormir au cimetière. Tant qu'il est vivant, il n'y en a pas sur la terre. Que ce soit un blanc, le blanc même qui est venu acheter là, de son vivant même, il ne va même pas dormir. Une seule seconde même, il ne va pas dormir au cimetière. Donc bravo à vous. Je suis fier de vous. C'est ça on dit l'Africain. C'est ça l'Afrique. C'est ça. Quelle fierté. Vous êtes digne du nom africain. Et ceux qui ont fait ça là, bravo à vous. Prenez vos frères, jetez-les. Marchez sur l'escadron. Marchez, dormez dans le climatiseur. Mais quand tu as fait ça, tu as pris ton frère noir, tu l'as jeté au dehors et dehors au cimetière. Toi, tu rentres chez toi à la maison, tu vas dormir tu vas dormir dans le climatiseur. Est-ce que tu vas fermer tes yeux? Dans ton sommeil, le cauchemar qui va venir dans tes yeux, est-ce que tu vas fermer tes yeux? Non. Bravo à toi. Bravo à vous qui avez fait ça. Félicitations à vous. Aujourd'hui, les pauvres parents, ils sont au cimetière, ils crient, ouais, Gbagbo était mieux. Non, Gbagbo n'est pas qu'il était mieux, il était plus que mieux sur la terre, dans le monde entier. C'est toute l'Afrique qui chante le nom de ce monsieur. C'est le monde entier qui chante le nom de ce monsieur. Parce que c'est du jamais vu que tout ça, c'est pour nous les Africains. Voilà pourquoi je suis fière d'être noire. Donc, vous qui dormez au cimetière, vous êtes fiers. Je suis fier. Le monde entier est fier parce que c'est du jamais vu. Même les Français ne peuvent pas dormir au cimetière. Même les Marocains qui sont venus acheter, le roi du Maroc ne peut pas dormir au cimetière. C'est un homme, il prie. Il dit le surat. Il fait la prière. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Il ne peut pas aller dormir au cimetière. C'est les morts qui vont dormir au cimetière, pas les êtres vivants. Mais votre fierté, il n'y en a pas. Donc soyez fiers. Ça, c'était pour vous que je voulais vous dire. Et courage à vous. Et 2 mots. Et la vidéo continue toujours. À mon imam. Parce que quand tu es un Africain et que ton ami est en train de pleurer, tu pleures ensemble avec lui. Donc moi, je suis africaine. Je suis fière de l'être. L'imam, mon imam, qu'ils ont pris, ils ont emmené en prison, je suis fière de toi. Tu serais la fierté de tous les imams de Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as pas tué quelqu'un. Tu n'as pas pris de calage pour tuer un être humain. Le monde entier t'a vu. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas tué. Je suis fière de toi. Tu n'as que fait sortir la vérité de ta bouche. Et tu as dit la vérité. Elle est convaincante. Et tu nous as fait sortir une vérité qui était vivante. Cette vérité, ce n'est pas toi qui l'as amenée. Ce n'est pas toi qui l'as créée. Ils l'ont exposé sur le marché et tu l'as acheté. Donc le juge qui va te juger, qui va te condamner, Dieu merci à lui. Et l'avocat qui va te juger, il trouvera tes mots. Parce que la vérité, tu l'as dit. Et ça fait partie de la vie d'un être humain. Donc ta prison, je suis fière de toi. Va te reposer, fais ta prière. Et c'est toi l'imam qui prie pour les présidents. C'est toi l'imam qui prie pour les naissances.
C'est toi l'imam qui prie pour les baptêmes. C'est toi l'imam qui prie pour les mariages. C'est toi l'imam qui prie pour les réconciliations des mariés, des gens, les couples, dans les couples qui ne vont pas. C'est toi l'imam qui prie. Tu es comme un pape, tu es comme un Dieu. Donc on te doit du respect. Mais si ce respect, tu ne l'as pas eu, nous sommes fiers de toi. Et dans tes sourates, tu as tellement parlé de Dieu que ta prison, c'est comme si tu n'étais pas en prison. Je suis fier de toi. Les chanteuses de Côte d'Ivoire, les femmes que l'imam a fait, le baptême de vos mariages, les hommes que l'imam a fait vos prières, pour aujourd'hui vous porter les vestes cravates qui ne vous appartiennent pas. Les boubous, les pagnes africaines sont à nous. Les vestes que vous portez le matin pour aller à vos travail là, c'est des vestes des blancs. Donc si vous incarnez ces vestes, vous devez incarner la parole de l'être humain. Respectez vos frères. Respectez vos frères africains. Un noir est égal à un noir. J'ai toujours dit et je vais toujours répéter. Et je serai toujours fier de ceux qu'ils vont prendre, ils vont mettre en prison. Ça, c'était pour mon imam. Fier pour toi. La fierté pour toi. Sois fier de toi si tu es à Maka. Tu vas te reposer un peu. Ceux que tu faisais les baptêmes là, ils vont te trouver là-bas. Tu vas aller faire les baptêmes là. Bravo à toi. Ça, c'était pour toi. Et je veux dire à nos militaires qui ont fait l'école militaire de Côte d'Ivoire, qui ont eu des grades. Dans leur école militaire, on leur a signifié des actes qu'ils vont poser. Parce que si on veut voir, jusqu'à aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il n'est au courant de rien. Tous ces micmacs, attraper les imams, les mettre en prison, il n'est au courant de rien. Prendre les pauvres parents pour les jeter au cimetière, il n'est au courant de rien. Parce que moi, en tant que président, je suis dans mon bureau, on dit ils ont jeté une famille au dehors, je dois me rendre sur place. Allez voir la famille, oui, bon, il faut qu'on trouve une solution pour cette famille. Allez, vous là, mettez-les là-bas. Jusqu'à présent, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu le président de la République aller au cimetière. Donc pour moi, il n'est au courant de rien. Vous qui attrapez vos frères pour les mettre en prison, au lieu de les mettre en prison, trouvez-leur du boulot. Et vos frères que vous prenez, vous mettez en prison. Eux, ils ne font que raconter ce que vous-même vous mettez sur les réseaux sociaux. Ce que vous-même vous montrez aux gens. C'est ça qu'ils ne font que décortiquer. Donc si c'est pour ça qu'ils vont en prison, Dieu merci. Parce que moi je pense bien qu'on va en prison quand on a tué quelqu'un. Maintenant toi qui as tué les gens là, toi tu roules sur le goudron. Et la personne qui n'a pas tué quelqu'un, qui a juste parlé, ils vont en prison. Dieu merci pour vous. C'est ça, c'est pour vous ça. Et je vais en profiter dans cette vidéo. J'ai entendu, on dit Alassane, Soro Diom va égorger Alassane Ouattara, a mis bombe. J'ai entendu tout sorte de ce qui n'était pas parole même sur la terre, sur les réseaux sociaux. Je voulais dire un peu à ceux qui parlent de Alassane Ouattara va tuer Soro Diom va tuer Alassane Ouattara. Ceux qui parlent de tout ça. Les deux là, ils sont papa et enfant. Personne ne va rentrer dans leur histoire. Eux-mêmes, ils vont vous mettre dans un bateau. Et puis vous allez les voir demain. Et les gens 2020 là, vous allez les voir demain là-bas ensemble. Donc ce côté-là, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. S'ils ont tué Soro Diom a tué Alassane Ouattara, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est les deux personnes que personne ne peut rentrer au milieu d'eux. Parce que c'est les deux personnes qui savent qui a fait quoi à l'autre et qui a fait quoi à l'autre. Donc les cas là, moi je ne rentre pas dedans. C'était pour vous dire ça. Le petit Soro qu'ils ont tué à Korogo. Si vous voulez faire votre guerre, parce que nous les Africains, nous les Ivoiriens, que tu sois du Nord, de Bouaké, d'Aloa, de Ma, de Djougoué, cette année 2020 ne veut pas d'histoire. Donc la personne qui veut faire sa mutinerie, il n'a qu'à faire ça chez lui. Il ne faut pas y arriver à Guinwa. Parce que là, on en est assez. On est fatigué. On est vraiment fatigué. On en est assez. Si vous ne pouvez pas faire une politique classe, si vous n'êtes pas capable
de faire une politique sans verser du sang en Côte d'Ivoire. Nous, on en est ras-le-bol de vos histoires de tuerie. Si vous ne pouvez pas faire la politique de 2020 avec vos SMS, voilà 2 exemples que je vais vous donner. Obama, il a fait sa politique, il a marché à pied, il a fait sa politique avec SMS, il a fait sa politique avec les pauvres, il a gagné. Il n'a pas tué quelqu'un. Emmanuel Macron a pris l'exemple de Obama. Il a fait sa politique en marchant. Il a créé République en marche. Il a gagné. Quand il marchait, on dit, oh, lui là, il est en train de marcher dans les caveaux là, qu'est-ce qu'il va devenir? Aujourd'hui, il est le président de la République de la France. Il n'a pas tué quelqu'un. Donc, si vous les Ivoiriens, vous qui êtes des hommes classe, et vous qui aimez vous habiller, vous qui êtes propres, vous que le monde entier regarde, au nom de ma voix féminine, que je suis en train de vous parler, si vous ne voulez pas faire des élections propres, dégagez, les enfants vont prendre la place. Si vous ne voulez pas faire des élections avec votre tête, avec votre intelligence, 2020, laissez, la jeunesse va prendre la place. Parce qu'on en est ras-le-bol, on est fatigué. Parce qu'une maman qui prend sa grossesse, 9 mois qui va accoucher, son enfant va jusqu'à l'université, qui va travailler pour donner à manger à sa mère, vous venez l'assassiner. Et là, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Donc la politique qui va venir, que chacun met son intelligence en place. Moi, la diva des pauvres, je suis une mère, j'ai fait des enfants. Mais je crois que la vie, ce n'est pas la brutalité. La vie, c'est l'intelligence et c'est l'amour. Que chacun n'ait qu'à voir l'amour de son prochain, l'amour de son frère. Arrêtez de tuer les Ivoiriens. C'est ce que j'avais à vous dire. Voilà Emmanuel Macron qui est allé au Nigeria, qui a félicité tous les jeunes qui parlent sur les réseaux sociaux, qui a félicité tous les jeunes qui leur donnent le courage de continuer à parler, de créer des entreprises, de récupérer l'Afrique. Il a dit de récupérer votre Afrique. Donc l'Afrique est dans la main de la jeunesse. Donc si vous les vieux, vous tuez la jeunesse, alors là, ça ne va pas aller. Parce que ces enfants, ils sont nés d'une mère. Ça ne va pas du tout aller. Changez votre comportement. Changez. Vous avez la Côte d'Ivoire copiée sur la France. En France, on ne tue pas les gens. En France, on porte les vestes et on va au Parlement. On n'a jamais tué quelqu'un. Donc, en Côte d'Ivoire, si vous portez vos vestes et que vous partez au Parlement, que ça soit classe et clean. Mais arrêtez les magouilles là. Arrêtez tout ça. Emmanuel Macron, je le félicite, ce président. Mon président. En tout cas, je suis fier de lui. Vous, les jeunes Africains, il est allé au Nigeria. Il vous a dit, il vous félicite pour votre travail que vous êtes en train de faire sur la planète. Il faut avoir des jeunes créateurs. Il faut avoir des jeunes entrepreneurs. Il faut avoir des jeunes pour récupérer l'Afrique. Il est avec vous. Et il vous félicite. Donc vous, les jeunes de la Côte d'Ivoire, moi j'ai confiance en vous. Arrêtez de rentrer dans un groupe sanguinaire. Restez clean et zen et propre. Je vous salue. C'est la diva des pauvres. Cette semaine, il y a eu trop de trucs. Et ça, il ne faudrait pas que la semaine prochaine, on entende des trucs encore. C'était votre diva des pauvres. Bisous à vous.